Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Renault qui a cassé une vieille résistance assez violemment hier par le haut, donc on verra ensemble quelle est la démarche à suivre maintenant, quand est-ce que je vais éventuellement prendre position sur Renault pour un trade ou pour un investissement un peu moyen long terme. Donc voilà, mais Renault qui est peut-être parti sur une belle jambe haussière, donc on va étudier ça ensemble. On verra aussi les indices américains, Nasdaq, SP500 et CAC 40 en fin de vidéo. Mais du coup on se penche un peu plus sur Renault. Renault très intéressante. Renault très intéressante. Alors on va commencer par le mensuel. Voilà, sur l'historique qu'on a sur ProReal Time, ça commence depuis 1995. On est dans un grand canal ascendant qui est pour le moment parfaitement respecté, hein. On le voit, c'est rare d'avoir des canaux aussi bien respectés. Donc voilà, c'est deux parallèles parfaits, hein. Donc voilà, on a bien rebondi ici récemment en 2020 sur le bas de ce canal. Donc forcément la direction c'est le haut du canal une nouvelle fois. Après, ce qui me dérange un petit peu dans ce mouvement ici, c'est qu'il est assez correctif. Il est assez latéral, donc ça laisse entrevoir peut-être une poursuite baissière. Mais pas pour le moment en tout cas, pas pour le moment, sachant qu'on vient de casser un niveau important qui nous laisse éventuellement entrevoir une petite poussée, une petite jambe haussière vers... je pense que là, ici, il y aura un niveau intéressant. Voilà, sur ce niveau-là. Alors, j'ai pas regardé en hebdo où nous mène ce niveau, mais c'est un niveau très intéressant, les 49,80. Voilà, après à voir comment on réagit sur ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on aimerait tous que Renault rejoigne le haut du canal, parce que ça nous ferait... alors, c'est les 93, le chiffre n'apparaît pas ici, mais alors je vais vous le mettre du coup sur une ligne, ça nous mènerait autour des 90 $, hein, des 90 euros plutôt. Alors il me semble que c'est de l'euro là, sur les valeurs européennes, donc autour des 90 euros, alors que pour le moment elle est autour des 40, 41. Donc voilà, ça ferait peut-être une belle perf, mais encore une fois, on va voir qu'ici il y aura peut-être une zone dure. Donc ça c'est le graphique en mensuel. On va passer en hebdo. En hebdo, il est très intéressant aussi. Alors on peut tracer un canal ici dont il faudra se méfier, ce canal ascendant. Voilà, on a vu qu'en mensuel, Renault respectait très bien ses canaux. Donc voilà, il faudra faire attention à la revenue sur ce canal ici, si jamais on confirme cette cassure haussière ici. Donc voilà, il y aura un niveau de résistance assez important. Et ce niveau de résistance, je suis en train de voir que l'objectif de la figure est exactement la résistance ici qu'on a vu en mensuel, donc c'est très intéressant. Alors méfiance sur cette résistance du canal, mais tout d'abord méfiance aussi sur ce niveau là qui sera très important. Donc voilà, si on zoome un petit peu plus en weekly, du coup on est en hebdomadaire, on a fait un beau double bottom. Voilà, on vient de casser la ligne de coup par le haut assez violemment. Il faut qu'on se sorte également de scénario de canal légèrement ascendant ici, avec la zone de support ici et la zone de résistance, mais il me semble qu'on est en train de clôturer au-dessus, donc on va voir comment on réagit ici. Voilà, en tout cas on a vraiment franchi une belle zone de résistance ici, voilà, récemment, donc je pense qu'on est susceptible d'au moins rejoindre ces niveaux dans un premier temps, ces niveaux qui sont l'ancien plus haut récent. Voilà, je pense que les 42,75, voilà, si on arrive à décoller aux 42,75, on aura la validation du coup de cette sortie de double bottom ici. Donc voilà, à voir si on y arrive rapidement ou si on traîne un petit peu. Voilà, et ça nous permettrait de sortir de ces scénarios du canal ascendant, un scénario qui nous laisserait éventuellement entrevoir un retour vers le bas du canal. Donc ça reste quand même assez risqué. Alors maintenant qu'on est sorti de cette figure, où est-ce qu'on peut prendre position sur Renault? Pas tout de suite, en tout cas pour moi, pas tout de suite sur Renault, sachant qu'ici on a une potentielle zone de résistance, ici on a également une potentielle zone de résistance. Moi personnellement je vais attendre les éventuels throwback sur cette zone ici, alors sur la ligne de coup ici des 40-60, mais également éventuellement parce que il faut savoir que les throwbacks sur les doubles bottom débordent souvent un petit peu. Donc voilà, et on a une belle zone de support ici également autour des 39-40. Donc dès qu'on va arriver dans cette zone-là, personnellement, je vais surveiller les essoufflements, les potentiels retournements, les potentielles petites figures de retournement en daily. Donc voilà, pour éventuellement prendre une position, voire en horaire, hein. Je peux carrément me regarder en horaire les potentiels retournements qu'on peut avoir sur Renault. Sachant que si jamais on fait ce throwback pour repartir vers le haut, les gains en trading peuvent être importants, les gains en investissement peuvent l'être aussi, hein. Donc, mais en trading c'est également le cas. Donc voilà. Alors
pourquoi j'attends cette zone ici? On a 68% de chances de faire un throwback après la cassure d'un double bottom. C'est quand même quelque chose d'important, sachant qu'ici on a une belle zone de résistance. Voilà, mon scénario privilégié, c'est un retour ici sur cette zone-là, et puis ensuite un throwback ici. Et ici, je vais être attentif dans toute cette zone. Alors, j'arrive pas à prendre le bout de ma flèche. Voilà, mais dans toute cette zone ici, je vais être attentif vraiment encore une fois au retournement, voilà, pour un éventuel throwback pour repartir vers le haut et aller rejoindre les objectifs des 49,85 qui sont les objectifs du coup du double bottom ici avec cette zone de support et cette zone de résistance ici. Donc voilà, on a un objectif clair. Mais il faut rester méfiant. Encore une fois pour le moment sur les fausses cassures. Voilà, c'est un truc que j'ai noté ici. Les fausses cassures, elles arrivent très rarement, 3% du temps. 3% du temps, on s'extrait d'un double bottom sans passer les 3% de performance avant de repartir vers le bas. C'est dans 3% des cas. Dans 97% des cas, on s'extrait réellement de ce double bottom. Donc voilà, pour avoir la confirmation et pour sortir surtout de ce canal ascendant, je pense qu'il faut revenir chercher cette zone-là. À partir du moment où on revient chercher cette zone-là, on est assuré d'être sorti de ce double bottom, et là on va pouvoir vraiment attendre les prises de position dans cette zone là. Donc voilà, ça va être important, sachant que ici, comme vous le voyez, on a des deux bottoms qui sont assez resserrés quand même, je trouve, et il faut savoir que plus les bottoms sont resserrés dans une figure, plus les performances sont importantes. Je crois que c'est 2 fois plus importante, hein. Par exemple, si vraiment le bottom était ici et que dans un autre cas de figure on a un double bottom mais que le deuxième bottom est sur ces niveaux-là, la figure avec les deux bottoms les plus resserrés fait en moyenne des performances 2 fois supérieures à celles avec des bottoms qui sont moins resserrés. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte et qui est très intéressant. Donc voilà. Alors encore une fois, on a vraiment une zone qui est de convergence ici, de résistance. Donc voilà, c'est ce qui me laisse dire que cette double bottom est vraiment valide et qu'on va aller rejoindre cette zone-là, cette zone des 49,80 qui est la résistance, je vous le rappelle, en mensuel ici. Donc voilà, qui sera une résistance qui sera difficile à franchir et sur laquelle on pourra. De nouveau, il y aura des prises de bénéfices, il y aura potentiellement une correction. Donc voilà, pour ceux qui shortent, il y aura potentiellement des shorts à faire aussi également dans cette zone-là. Donc voilà. Mais du coup, Renault très intéressant. Alors on va passer. Je crois que j'ai tout dit là, il me semble. Ouais, les objectifs, tout ça. Donc voilà, on a 68% de chance d'atteindre les objectifs une fois qu'on a cassé cette ligne de coup. Donc 68%, c'est quand même intéressant, sachant que si on arrive à choper un retournement en throwback ici, on aura des belles perfs en perspective. Concernant le journalier, on va zoomer un petit peu plus en journalier. On voit que ici sur le deuxième bottom, on a en plus une épaule inversée. Elle est pas très très jolie parce que la deuxième épaule est un peu monstrueuse par rapport à la première, mais quand même elle a le don d'exister. Et voilà, elle a été très bien respectée. On voit qu'ici il y avait vraiment une ligne de coup qui était qui a été très respectée et sur lesquels il y a eu un conflit entre les haussiers et les baissiers. On voit les volumes ici, hein, dès qu'on a commencé à franchir cette zone là, il y a les volumes qui ont explosé. Ensuite on est repassé en dessous et là on a fait une belle sortie hier avec une belle clôture haussière ici avec énormément de volume. Donc voilà, encore une fois en daily, je pense qu'on va rejoindre cette zone là, c'est la zone des 42,75. Et avant de refaire un throwback ici, je serai très attentif ici entre les 40,60 et les 39,40. Donc voilà, il y a vraiment une belle zone, sachant qu'il y a une publication de résultats ici le 22 avril, donc c'est souvent, il y a souvent de la volatilité dans ces moments-là. Donc voilà, on verra où on en est à ce moment-là. Mais voilà, Renault en règle générale pour conclure. Renault qui n'aura pas de mal d'après moi à rejoindre les 49,85 mais pour le moment c'est pas une bonne zone d'achat. Il faudra attendre vraiment un throwback ici pour tenter d'identifier les retournements et pour repartir à la hausse. Donc voilà pour l'opportunité, l'éventuelle future opportunité du jour qui est Renault, qui est très intéressante et qui a vraiment cassé une résistance très très importante dans la journée d'hier. Du coup on va passer, alors je vais dézoomer, on va passer sur
le SP500. Le SP500 pour faire le point sur les indices et la séance d'hier. On a bien rebondi sur le support, sur le SP500. On est en direction de nouveau de la résistance pour faire une nouvelle oscillation dans ce biseau ascendant. Donc voilà, à un moment donné, on sortira de ce biseau. Hein. Il faut pas croire qu'on y restera indéfiniment. Donc voilà, sachant que les biseaux sont en général cassés par le bas. Donc voilà, si jamais on casse ce biseau par le bas, on reviendra probablement. Alors les objectifs, c'est la base du biseau, donc c'est les 4110. C'est très bas, je pense pas qu'on ira si bas, je pense qu'on peut revenir s'appuyer dans un premier temps ici sur les 4600 qui est la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée qui n'est pas très jolie mais qui existe et dont les objectifs sont les 5710. Donc voilà, pour le moment on a atteint les objectifs de cet élargissement descendant des 5155. Voilà, on attend une potentielle prise de bénéfice ici qui n'a pas lieu, donc voilà, sachant qu'on est sur une zone de résistance, à voir comment on réagit sur la zone de résistance. Vraiment, je pense que sur les SP500, on devrait au moins avoir une petite correction. Après, si on casse par le haut ce biseau ascendant, par contre, on devrait avoir une accélération haussière. Alors, c'est difficile à imaginer une accélération haussière après un mouvement d'une telle ampleur haussière. Mais voilà, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est des choses qu'on n'exclut pas. Et qui peut nous mener du coup rapidement à l'objectif de l'épaule, tête, épaule inversée ici des 5710. Donc voilà, donc on va suivre ça encore une fois sur le SP500, voir à quel moment on sort de ce biseau, de ce merveilleux biseau ascendant, mais qui est un peu chiant. Hein, je vous l'avoue que j'aimerais parfois qu'on en sorte soit à la hausse, soit à la baisse pour qu'il y ait un peu d'action. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on reste à l'intérieur. Donc voilà, concernant le Nasdaq est un peu moins clair. On est dans un canal plutôt, le Nasdaq, parce que j'avais tracé un biseau ascendant, mais c'est vrai qu'il est pas respecté du tout. Donc voilà, je pense que on est plus dans un canal. On attend peut-être un retour sur la zone de résistance ici. Le Nasdaq, lui, qui a rempli ses objectifs de l'élargissement descendant ici, qui était autour des 17 840. Donc voilà, maintenant il continue sa hausse. On voit qu'il y a quand même un essoufflement aussi ici, hein. On fait des plus hauts qui sont de moins en moins puissamment hauts. Donc à un moment donné, on va peut-être recevoir une petite claque de correction. Donc voilà, sans repartir vraiment extrêmement bas. Hein. Mais voilà, au moins respirer un petit peu pour repartir vers le haut éventuellement. Donc pour repartir sur cette tendance haussière. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Concernant le CAC 40 qui est le plus intéressant pour moi en ce moment, hein. Je l'avais dit du coup quand on avait cassé cette belle consolidation ici, hein, les objectifs de ce drapeau ici sont les 8650, hein, et on est bien décidé à aller les rejoindre assez rapidement, j'ai l'impression, avec qu'on a fait une belle séance haussière encore hier. Donc voilà, on est en route pour cet objectif. C'est vrai que ça paraît être un objectif assez énorme quand on voit les niveaux ici et puis quand on voit le graphe en hebdomadaire. Je crois que les 8650 ils sont ici. Donc voilà, mais on a l'air de pas traîner sur le CAC 40 et on a l'air d'être motivé à les atteindre. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais le CAC 40 qui est très intéressant avec beaucoup de valeurs comme Renault qui explose des belles résistances en ce moment. Donc il y a vraiment pas mal d'opportunités sur le CAC 40. On a vu ArcelorMittal hier qui a fait une belle performance. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour une nouvelle analyse d'une action du CAC 40 ou autre. Donc on verra ce qu'on regardera et puis le bilan des indices de la journée d'aujourd'hui. Excellente journée à tous, à très vite.